Mon expérience d'entrepreneur, elle a été compliquée à mettre en place parce que c'était un projet qui venait de mon cœur, de mon initiative, mais que j'ai partagé très vite avec ma famille et des amis et des gens proches de moi. Et il a fallu que j'arrive à trouver ma place dans ce projet en restant proche d'eux tout en endossant les nouveaux habits de manager. Et il fallait rester sur la bonne ligne et dans le bon ton. Et il fallait juste mettre le curseur au bon endroit au début. J'ai monté ma société Minute Buzz à 25 ans et suite à la rencontre avec Maxime et réinventer un projet autour du bonheur, autour du positif sur les médias. J'ai créé une agence de contenu pour site internet qui s'appelait Écrito. Je l'ai montée en 2000, au moment où il y avait la bulle internet qui arrivait. Et en fait, c'était une agence où je m'étais rendu compte en agence de création de site internet qu'on mettait beaucoup de temps et d'argent sur la techno, sur le design, et puis finalement on se préoccupait un peu moins du contenu. Donc j'ai eu envie de créer une agence vraiment dédiée au contenu sur internet. Ça a duré 3 ans, je l'ai revendu à une agence de communication corporate qui s'appelle Angie. Et après 10 ans en agence, en fait, j'ai eu envie d'avoir mon propre projet à moi, et donc j'ai créé un site internet, zilog.com, puis wicker.fr. Alors d'abord, j'ai démarré dans un univers très féminin, puisque j'ai démarré dans un grand groupe cosmétique. Et puis ensuite, j'ai basculé dans l'univers plus masculin du jeu vidéo, où je suis entrée d'abord chez Sega, puis pour lancer la console portable Game Gear. Puis ensuite, j'ai rejoint la grande aventure de la PlayStation, et j'y suis depuis maintenant donc plus de 20 ans. J'ai eu différents déclics pour passer dans l'entrepreneuriat. J'ai d'abord eu un déclic émotionnel de par une rencontre avec un jeune entrepreneur qui s'appelle Vincent Belgrano. C'est un homme qui m'a inspiré. Et ce jeune homme, je l'ai rencontré lors du salon de l'entrepreneuriat, le salon de l'entrepreneur en 2013. Il avait 26 ans et il disait quel risque vous prenez à ne pas entreprendre aujourd'hui. Si ça ne marche pas, vous retournerez travailler. Donc là, c'était mon premier déclic émotionnel. Donc là, je me suis dit, allez, je vais le faire. Mais je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas l'idée de quoi faire. Et ensuite, j'ai eu le déclic intellectuel, si je puis le dire, de par une rencontre avec un vendeur de sushi qui m'a donné l'idée d'Optimium. Parce que ce vendeur de sushi, il faisait du Optimium manuellement, en fait. C'est-à-dire qu'il accostait bruyamment les passants devant son magasin, au moins 50% sur mes barquettes de sushi. Et je me suis dit, c'est super comme initiative, mais il fallait être dans la bonne rue au bon moment pour être informé. Pourquoi pas créer un pont digital pour permettre à ces commerces qui veulent déjà faire des promotions pour vendre leur stock moins cher, d'informer le plus grand monde de ces promotions. À 22 ans, j'étais chez Jacques Séguéla et j'ai travaillé sur beaucoup de budgets, des cigares, du whisky, c'était l'époque, du whisky, de l'automobile, des grandes causes. Et c'est drôle parce qu'aucun de ces budgets-là n'était normalement des budgets féminins, mais je suis tombée sur des personnes qui ne faisaient pas le distinguo, et ça c'était très bien. Aujourd'hui, j'ai posé mes valises chez DDB et je suis directrice de création d'une équipe. Dans le secteur de la communication, on a la chance de travailler avec plein de secteurs différents, mais ça veut dire aussi plein de stéréotypes différents qu'on doit parfois composer. Je pense que les étapes qui m'ont permis aussi d'y faire face, c'est de ne pas hésiter de temps en temps à le dire, en fait, tout simplement, à oser en fait d'être soi et à oser d'être évalué sur ce qu'on avait comme conviction à porter au-delà d'être une femme et être jeune. Et c'est vrai que ça m'arrive assez souvent d'être dans des réunions, dans des instances où on fait remarquer « Ah bah tiens, t'es la seule femme, c'est bizarre ». En réalité, l'expérience, c'est avant tout d'être soi-même et d'utiliser finalement la fonction que l'on occupe, qui est une fonction de dirigeant, une fonction d'administrateur, comme je le suis au syndicat, pour oser et pour pouvoir donner ses opinions, pour pouvoir accompagner les collaborateurs, pour pouvoir manager, sans forcément avoir le sentiment que parce qu'on est une femme, les choses devraient être différentes ou devraient être plus compliquées. Je me suis rendu compte qu'au contraire, ça ouvrait plus de portes que ça n'enfermait. Puisqu'il y a énormément d'initiatives pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, pour le valoriser, pour l'accompagner. Et donc on est pas mal soutenus. J'ai passé 16 ans en agence ou chez l'annonceur en direct comme concepteur-rédacteur, où j'ai signé de grosses campagnes, chez BETC notamment, Charles Lafarge. Et puis ensuite, j'ai écrit un premier roman sous l'injonction de mon deuxième mari. Et le premier livre a fonctionné puisqu'il a eu le prix de la Closerie des Lilas et que donc sa carrière commerciale était lancée. Et ce qui a enclenché très vite les propositions de cinéma et puis les autres livres. En fait, j'ai juste choisi d'écrire, d'essayer de vivre de ma plume et ça s'est enclenché tout seul en fait. Je viens de rentrer de congé maternité, à peine, j'ai un bébé qui a 5 mois
Et ce qui est assez marquant dans le contexte d'Omni Women, c'est le fait que c'est pas difficile en fait pour moi de revenir. Je fais partie des 11% de directrices de création qu'on compte au monde, ce qui est quand même assez faible. Et je suis assez contente de voir que je peux revenir de congé mat sans que ce soit pour moi compliqué, sans que j'ai une angoisse de mise au placard ou d'oubli. On m'a plutôt dit que la maternité ça rendait meilleur manager. On m'a plutôt renvoyé voilà, une image positive de ce qu'est la femme en entreprise. Et en fait, c'est surtout ça qui m'a aidé à progresser sans me poser de questions. Je fais en sorte qu'on puisse chaque jour tirer des leçons de ce qu'on a fait la veille. Quand il y a des expériences positives, on essaie de s'en réjouir. Quand il y a des expériences négatives, on essaie d'en tirer des leçons et s'en servir pour construire la suite de l'aventure. C'est un projet qui est très innovant dans sa forme et dans le fond. Donc de toute façon, on n'aurait pas pu appliquer réellement de méthode. Et il n'en était pas vraiment question, il était plus question d'inventer ce projet et de l'inventer au jour le jour, non pas seul, mais évidemment avec les 50 personnes qui font partie de l'équipe aujourd'hui. Je suis la déléguée générale de Paris Pionnière, qui est un incubateur de start-up cofondé par des femmes, avec une mission qui était de revoir le business model de l'association, repenser nos programmes et nos partenariats aussi avec l'écosystème start-up et les corporates. Donc effectivement, j'ai une sorte de mission un peu entrepreneuriale au cœur de l'association. Au-delà du fait qu'on accompagne tous les jours des entrepreneurs ici, l'idée c'est vraiment de repenser ce nouveau modèle et d'être en méthode agile. Ça veut dire que tout ce qu'on imagine, on le teste et si ça marche pas, on arrête et on recommence. Being a female CEO in this industry is interesting because there aren't that many. So when we do walk into a room, we do cause pause. Even for a split second, we cause pause, and that's a good thing. It means that they're taking notice and that they're ready to hear what we have to say. And so it's our opportunity as females to deliver and to say, wow, she's smart. And wow, she's going to add value to my business. And wow, she's going to nurture me as a team member. But I do still, after 20 years of this, do realize that people take pause when we walk in as female CEOs in our industry because of the legacy.